Bonjour les élèves, aujourd'hui on va expliquer un nouveau chapitre, diviser un nombre décimal par 10, 100, 1000 pour les élèves de la classe EB5. Première partie, diviser un nombre décimal par 10. Tu sais que 2,42 fois 10 égale 24,2. Alors, 24,2 divisé par 10 égale à 2,42. De même, 258,5 divisé par 10 égale 25,85, parce que 25,85 fois 10 égale 258,5. 258,5 divisé par 10 égale 25,85. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé la virgule un rang vers la gauche. Pour cela, il faut retenir cette règle. Pour diviser un nombre décimal par 10, on déplace la virgule d'un rang vers la gauche. Remarque, il est parfois nécessaire de compléter par des zéros. Exemple, 26,4 divisé par 10 égale. J'écris les chiffres 2, 6, 4. Je déplace la virgule d'un rang vers la gauche. La réponse sera 2,64. De même, 0,8 divisé par 10 égale. J'écris les chiffres 0, 8. Je déplace la virgule d'un rang vers la gauche. J'écris la virgule et j'ajoute un 0. La réponse sera 0,08. Deuxième partie, diviser un nombre décimal par 100. 258,5 divisé par 100 égale 2,585 parce que 2,585 fois 100 égale 258,5. Alors, 258,5 divisé par 100 égale 2,585. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé la virgule de deux rangs vers la gauche. Alors, à retenir, pour diviser un nombre décimal par 100, on déplace la virgule de deux rangs vers la gauche. Remarque, il est parfois nécessaire de compléter par des zéros. Exemple, 691,2 divisé par 100 égale. J'écris les chiffres 6, 9, 1, 2. Je déplace la virgule deux rangs vers la gauche. La réponse sera 6,912. De même, pour 0,67 divisé par 100 égale, j'écris les chiffres 0, 6, 7. Il faut déplacer la virgule deux rangs vers la gauche. Alors, j'écris la virgule, mais il faut ajouter deux zéros. La réponse sera 0,00067. Troisième partie, diviser un nombre décimal par 1000. 1258,6 divisé par 1000 égale 1,2586 parce que 1,2586 fois 1000 égale 1258,6. Alors, 1258,6 divisé par 1000 égale 1,2586. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé la virgule 3 rangs vers la gauche. Alors, il faut retenir cette règle. Pour diviser un nombre décimal par 1000, on déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche. De même, remarque, il est parfois nécessaire de compléter par des zéros. Exemple, 2536,4 divisé par 1000 égale.
J'écris les chiffres. 2, 5, 3, 6, 4. Je déplace la virgule 3 rangs vers la gauche. La réponse sera 2,5364. De même, pour 54,8 divisé par 1000, j'écris les chiffres 5, 4, 8. Je déplace la virgule 3 rangs vers la gauche. Je mets la virgule. Et il faut ajouter 2 zéros. La réponse sera 0,0548. Effectuez ces trois opérations. La première, 12,5 divisé par 10, c'est très facile. Il faut déplacer la virgule un rang vers la gauche. Alors je déplace la virgule un rang vers la gauche. La réponse sera 1,25. Deuxième exemple, 625 divisé par 1000 égale. 625 est un nombre entier, la virgule se trouve ici. C'est 625,0, bien sûr. Il faut déplacer la virgule 3 rangs vers la gauche, jusqu'ici. Alors j'ai besoin d'ajouter un 0, c'est 0,625. Ensuite, 162,5 divisé par 100 égale. Je déplace la virgule 2 rangs vers la gauche. La réponse sera 1,625. Je souhaite que vous avez bien compris. Au revoir.